Mounir Majoubi, j'avais peut-être prévu de parler de vos fonctions de secrétaire d'État au numérique, mais en vous écoutant parler tout à l'heure, j'ai envie peut-être de vous demander un peu de vous présenter et de nous expliquer deux, trois points, de préciser 2-3 points que vous avez détaillés tout à l'heure dans votre intervention. Vous avez parlé de la réussite, vous avez parlé des clés de la réussite, le savoir, et puis vous avez parlé des gens du voyage, de ceux qui se déplacent et qui ont d'une certaine manière peut-être aussi un atout, la nécessité de sortir, de quitter cette assignation à résidence. L'État d'Israël, c'est un État qui est composé de millions de gens qui ont voyagé, qui sont venus, qui se sont déplacés. Est-ce que vous pensez que on peut apprendre beaucoup de ce pays, de sa spécificité en tant que pays d'immigration ? C'est tout ce que j'ai voulu raconter ce soir. C'est comment on passe la trajectoire de réussite individuelle, comment on se trace le chemin qu'on a voulu pour soi, comment ce chemin il s'inscrit aussi parfois et souvent dans un chemin familial, parfois dans un chemin de déplacement, de voyage, et comment ce voyage c'est aussi ce qui nous permet de faire ce chemin. Le voyage dans sa rencontre avec l'autre, dans ce qui nous enrichit, dans ce qu'il nous donne, comment lui me donne la capacité à me motiver, à décider et à avoir une vision de ce que je veux faire et à créer toutes les capacités pour le faire. Et vous avez un peu le sentiment, de par les premières heures que vous avez passées en Israël et de ce que vous connaissez de l'État d'Israël, de ce que l'on appelle cette start-up nation, que c'est un pays qui justement réussit dans ce domaine très spécifique de la haute technologie parce qu'il a cette richesse qui compose sa société ? Je pense que la plus grande force de l'État d'Israël, c'est sa diversité. C'est la diversité des parcours, la diversité des origines, la diversité des parcours intellectuels, des parcours familiaux, qui font que tous ces étudiants qui réussissent de brillantes études, ils le font chacun à leur manière. Et ils apportent chacun à l'État d'Israël cette intelligence qui permet de créer ces startups qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. L'État d'Israël favorise le fait que chacun dessine son chemin, que chacun désigne l'endroit où il veut aller et qu'il réunisse les conditions pour le faire, et on célèbre ses chemins et ses parcours. Et parce qu'il y a aussi une réalité à l'État d'Israël, c'est qu'il y a peu de modèles à reproduire, parce que c'est un État très jeune, et que les familles, elles sont quasiment toutes issues dans la première, la deuxième, et surtout, comme l'a rappelé tout à l'heure mon camarade, sur des milliers d'années, issues du voyage, c'est-à-dire issues de parents qui ont quitté un endroit pour aller à un autre, volontairement ou pas volontairement, et qui ont eu à reconstruire, ou à continuer de construire, ou à construire en héritage le chemin que certains avaient démarré pour eux. Et bien ça, c'est formidable et ça peut aider une nation à se dépasser. Startup Nation, c'est aussi l'idée de se dépasser des cycles attendus et d'aller plus vite. C'est un peu l'état d'esprit qu'on essaye de donner aujourd'hui à la France avec Emmanuel Macron. C'est comment la France, elle se dépasse. Et elle se dépasse aussi si la somme des individus se dépasse. Si on n'assigne plus personne à résidence. C'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'échec. Échec au logement, échec dans l'emploi, l'échec scolaire. Si tout cela, on les sort de cet échec et que chacun arrive à dessiner sa trajectoire, à créer la richesse qu'il a voulu pour lui. Quand je dis créer la richesse, ça peut vouloir dire avoir un emploi et une maison. Ça peut vouloir dire subsister à ses propres besoins. Ça, c'est une richesse forte d'être indépendant. Si tout le monde arrive à ça, je vous assure que la France, elle se dépasse. Comment peut-on motiver ? Vous avez parlé de ces jeunes dans les lycées qui sont éteints, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de motivation. Comment peut-on motiver une nation ? Est-ce que c'est véritablement possible ou finalement c'est un défi aujourd'hui dans une société en pleine mutation qui est quasiment impossible ? Il faut ne jamais renoncer. C'est-à-dire que c'est un défi. Il faut absolument, à toutes les étapes, de la petite section de maternelle jusqu'à celui qui a décroché, jusqu'à celui qui est en chômage de longue durée, jusqu'à celui qui exerce le même emploi depuis 20 ans mais que cet emploi disparaîtra dans les 5 prochaines années et qui va se reformer. Il faut qu'à aucun moment on ait abandonné. Le jour où on abandonne pour ceux qui ont le plus besoin, eh bien on se condamne tous. Donc pour chacun, à chacune de ces étapes-là, il faut qu'on soit capable de mobiliser les moyens pour les aider à se transformer, pour les aider à rejoindre le chemin qu'ils ont choisi. Parce que si on ne le fait pas, si on saupoudre, si on n'est pas capable de dire il faut être plus efficace, si on n'est pas capable de changer la façon qu'on a d'aider les autres, alors on n'aidera personne et collectivement on sombrera. Alors en quoi le gouvernement Macron, votre ministère peut apprendre de l'expérience israélienne et en quoi l'expérience israélienne peut profiter, on veut dire, de la richesse de la France ? Sur le sujet du numérique, on a dans le numérique et peut-être même et plus globalement, on a des choses à apprendre. Ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la diversité des parcours d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui va être une des priorités de ce gouvernement dans le sujet numérique. C'est comment on développe une plus grande diversité avec des femmes plus engagées, avec des gens issus des quartiers populaires qui s'engagent. Aujourd'hui en Israël, on a réussi à
multiplier, à développer cette diversité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Puis, il y a aussi ce sentiment, cet état d'esprit, cette culture qu'on ressent quand on est ici avec des entrepreneurs en Israël, et notamment au sein de DLD où je serai demain, c'est cette idée de on peut le faire. Et on peut essayer, on fait des choses qu'on ne s'attendait jamais à faire, rien n'est impossible. Ça vient aussi du fait que si on est en Israël, si on s'est installé en Israël, c'est qu'on a déjà passé un grand cap et que c'était assez compliqué de changer de pays, de changer de nation. Et on y arrive. Donc on se dit que si on a pu faire ce pays, c'est que tout est possible. Et cette idée que tout est possible, c'est aussi l'idée que doivent se faire chacun des Français. Historiquement, les Français se sont toujours dit aussi que c'était possible. Que c'était possible de mettre fin à des régimes auxquels on ne croyait plus, que c'était possible d'avoir une démocratie sociale qui fonctionne. Et bien ça, c'est un sentiment qu'on doit redonner aux Français et j'y crois profondément et ce gouvernement y croit profondément. Sur l'éducation, sur le travail, sur les transformations sociales qu'on est en train de mener, il faut les faire radicalement, il faut y aller en profondeur, il faut avoir une vision pour demain. Et si on le fait étape par étape, mais avec le courage, alors vous allez voir tous ces chemins, toutes ces trajectoires individuelles, tous ces voyages, ces moments de voyage, ils vont révéler quelque chose de très beau. Alors pour aller au-delà, comment peut-on transposer en fait cet esprit, cette volonté de créer, cette volonté d'innover dans ce qui est véritablement le problème de la région, le conflit israélo-palestinien, la relation entre Israël et l'ensemble du monde arabe. Comment, à votre avis, peut-on dénouer ce nœud gordien qui existe ici depuis tant d'années? Si j'avais la solution, je serais le roi. Non, par contre, j'ai des petites idées de choses. Je sens que l'entrepreneuriat, je sens que les relations commerciales peuvent être quelque chose de très beau et de très fort. Aujourd'hui, on a rencontré des entrepreneurs à Ramallah, on a rencontré des entrepreneurs arabes à Tel Aviv, on a rencontré des entrepreneurs juifs à Tel Aviv, on a rencontré des entrepreneurs qui travaillent déjà ensemble, on a rencontré des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, on a rencontré des entrepreneurs qui ont envie de faire des affaires avec la France, on a rencontré des entrepreneurs qui ont envie de faire des affaires avec le monde, on a rencontré des entrepreneurs qui voulaient faire des affaires dans la région la plus proche. Certains avaient plus de capacités que d'autres, de par leur maîtrise de l'arabe, par exemple. Donc on se rend compte que par le business, on peut créer des solidarités qu'on n'aurait pas créées autrement. Et que dans cette idée d'aller chercher des clients, de développer des nouveaux services, d'être toujours utile pour les autres, on peut peut-être se réunir. Et si des gens ont travaillé ensemble, vous savez, quand on travaille ensemble, quand on fait des choses ensemble, c'est le début de la paix. Et peut-être que c'est un des moyens de préparer les conditions, mais la réalité de la fin de ce nœud gordien, c'est de créer les conditions, d'avoir du courage politique, de se mobiliser mondialement. Et là, on arrivera peut-être à une solution. Alors, il y a 2 ans, Emmanuel Macron était venu ici à Mikvé Israël pour découvrir aussi d'une certaine manière cette start-up nation. 1 an et demi plus tard, il est devenu président de la République. Le fait que vous soyez ici venu, c'est peut-être aussi une déclaration d'intention. Ça vous tente, la présidence de la République? Non, la prochaine élection, vous pouvez compter sur moi. Je m'engagerai pour Emmanuel Macron parce que je souhaite qu'il soit réélu une seconde fois. Moi, je suis très heureux, j'ai 33 ans, je suis dans ce gouvernement sur le sujet qui me passionne le plus. Toute ma vie, j'ai voulu faire du numérique, utiliser le numérique pour être utile aux autres. Là, aujourd'hui, je suis au meilleur endroit pour le faire. Ne voyez que cela. Merci. Merci beaucoup. Merci.